C'était dit, chapitre 20, la gloire de mon père. Et c'est parti maintenant. Vers le 15 août, il nous faut révéler que des grands événements se préparaient. Un après-midi, tandis que je plantais des poteaux de torture sur un petit tertre gazonné, par le vent courant m'annonçait une étrange nouvelle. L'oncle Gilles est en train de faire la cuisine. Je fus si étonné que j'abandonnai aussitôt mon entreprise pour aller éclaircir le mystère de l'oncle Jules cuisinier. Il était devant le fourneau et surveillait une grésillante poêle à frire. Elle contenait d'épaisses pastilles blondes qui mijotaient en sifflotant dans la graisse bouillante. Une odeur écœurante emplissait la cuisine, et j'ai décidé aussitôt que je ne mangerais pas. Oncle Jules, qu'est-ce que c'est? Tu le sauras ce soir, dit-il. Et saisissant la queue de la poêle, il donna un petit coup sec, comme pour faire sauter des marrons. On les mangera ce soir, demanda Paul. Non, dit l'oncle Jules en riant. On ne les mangera pas, ni ce soir, ni jamais. Bah, alors pourquoi tu les fais cuire? Pour faire parler les petits garçons. Maintenant, allez jouer dehors, parce que si vous recevez des éclaboussures de graisse bouillante, vous aurez toute votre vie une figure de passoire. Allez, filez. Une fois dehors, Paul me dit, la cuisine, il ne sait pas la faire. Moi, je croyais que ce n'est pas la cuisine. Je crois que c'est un secret. On va demander à papa. Mais papa n'était pas là. Il était parti avec sa femme faire une excursion. Sans nous, ce qui me paraît une trahison. Il nous fallut attendre jusqu'au soir. L'après-midi fut consacré à la composition d'une admirable chant de mort d'un chef Comanche, paroles et musique. Adieu prairie, la flèche ennemie a désarmé mon brave vengeur. Mais sous la torture, mon corps reste pur. Et, étonnant le voyageur, lâche Pony, tu t'as un génie. Entends mon rire sarcastique de tes tortures, j'en en ai cure, c'est des piqûres de moustiques. Quel poète! Il y avait 7 ou 8 couplets. Je montais dans ma chambre et je répétais longuement, dans le silence et la solitude. Je m'occupais ensuite de la peinture de guerre de Paul, puis la mienne. Enfin, couronné de plumes, les mains liées derrière le dos, je m'avançais gravement jusqu'au poteau de torture, auquel Paul m'attachait solidement, en poussant quelques cris rauques qui représentaient des injures paonies. Puis, il dansait cruellement autour de moi, pendant que j'entonnais le chant des morts. Je mis une sincérité si grande, et je réussis si bien le rire sarcastique, que mon bourreau s'éloigna prudemment, un peu inquiet. Mais mon triomphe éclata quand, dans le dernier couplet, adieu mes frères, adieu prime vert, adieu mon cheval et mes étriers, consolez ma mère qui pleure, et dites-lui que tout à l'heure, son fils est mort comme un guerrier. Et un trémolo aussi pathétique que j'en fus bouleversé moi-même, et mon visage se couvrit de larmes. Alors je laissai retomber mon menton sur ma poitrine. Je fermai les yeux et je mourus. J'entendis un sanglot déchirant, et je vis Paul qui s'enfuyait en hurlant. Il est mort! Il est mort! C'est mon père qui vint me délivrer. Et je vis bien qu'il avait envie d'ajouter une torture fictive, une calotte véritable. Mais j'étais fier de mon succès de cabotin. Et je me proposais d'en donner une représentation après le dîner, lorsqu'en traversant la salle à manger pour aller me laver les mains à la cuisine, j'eus une admirable surprise. Papa et l'oncle Jules avaient mis tous des rallonges de la table, recouverts d'une poêle de sac, et sur cette immensité étaient alignées toutes sortes de merveilles. Il y avait d'abord des rangées de cartouches vides, et chaque rang avait sa couleur, rouge, jaune, bleu, verte. Puis des petits sacs de toile écrus, pas plus grands que la main, et lourds comme des pierres. Chacun portait un grand numéro noir, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Il y avait ensuite une sorte de petite balance, à un seul plateau, et fixée au bord de la table par une pince à vis. Un étrange appareil de cuivre muni d'une manivelle à boutons de bois.
Enfin, au beau milieu, trônait le plat cuisiné par l'oncle Jules. Voilà, dit-il, ce que je faisais cuire ce matin. Ce sont des bourres grasses. C'est pour faire quoi demanda Paul. C'est pour faire des cartouches, dit mon père. Tu vas aller à la chasse demandai-je. Mais oui. Avec l'oncle Jules. Mais oui. Tu as un fusil. Mais oui. Et où-il? Tu le verras tout à l'heure. Pour le moment, va te laver les mains, parce que la soupe est servie. Et c'est tout pour moi pour cette vidéo. Fin du chapitre 20. Chapitre 21 à suivre. Alors je regarde un peu la longueur du chapitre. Tac tac, il sera un peu plus long d'habitude. Peut-être en 2 parties, on verra. C'était Teddy, like, commentaire, abonnement, ça me ferait très plaisir. Salut, salut.